Yo mes petits otaku, nous pour une nouvelle vidéo, c'est Kotoyama. Aujourd'hui on va parler de 5 scènes de Kimetsu no Yaiba, si vous préférez en VF Demon Slayer. Mais avant, on met l'intro, let's go. Mes petits otaku. Du coup, comme on peut voir au titre et à la miniature et à l'introduction de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Demon Slayer. Et plus précisément, on va parler de 5 plus belles scènes de Demon Slayer. Je tiens à préciser que je parlais que de la saison 1, parce que moi personnellement j'ai encore pas vu le film, et je compte pas aussi spoiler le film à ceux qui l'ont pas vu encore. On va pas perdre de temps, et on commence tout de suite. Première scène, c'est une scène déjà très stylée, on commence avec du très lourd. Je parle de la scène où Zenitsu dégaine pour la première fois son katana. Cette scène est vraiment magnifique parce qu'on s'entend pas du tout que Zenitsu dégaine son sabre à ce moment-là. Parce que, comme on sait, Zenitsu, il s'est effondré, il s'est endormi, et à un inclinquement de doigt, on voit Zenitsu se lever, dégainer son sabre et défoncer le démon en face de lui. Cette scène est juste splendide parce que de une, on n'attend pas du tout à ce moment-là que Zenitsu dégaine son sabre. De deux, elle dure vraiment très peu longtemps. Et de trois, la magnifique animation. Surtout à la fin, il y a un petit blanc et tout. Franchement, elle est tellement bien faite et très stylée. Perdons pas trop de temps et passons à la suivante scène. Deuxième scène. Cette scène se situe au tout début de l'anime. Je parle de la scène du tout début de l'anime, vraiment, je crois, il me semble que c'est le premier épisode où quand on voit genre Tomioka, le pied de l'eau, arriver d'un seul coup et puis il essaie de tuer Nezuko qui s'est transformé en démon. Cette scène est franchement très stylée parce qu'elle arrive dès le début de l'anime. Donc dans le début d'anime, tu vois, on s'entend pas grand chose, hein. Tu vois, on vient de commencer l'anime, du coup on n'attend pas à voir des choses exceptionnelles. Mais là on voit vraiment quelque chose de très beau. Déjà on voit Nezuko qui se transforme en démon, qui essaie d'attaquer Tanjiro. Ça c'est rien que ça c'est très stylé. Mais on voit agir d'un seul coup Tomioka de nulle part. Elle arrive avec son katana, avec l'eau et tout. C'est vraiment une scène très stylée. Cette scène était franchement très stylée parce qu'en fait on est au tout début d'un anime. Donc dans le début d'un anime on s'entend un peu à rien. Et de voir ça comme ça c'est très stylé. En plus l'épisode était vraiment très stylé puisqu'on voit Nezuko, un démon, Tanjiro après il essaie de combattre un peu Tomioka. Tu vois, c'était vraiment un très bel épisode. Et puis la scène était franchement très belle. Passons à la troisième scène. Cette scène se situe à la fin de l'anime de la saison 1, entre le dernier ou l'avant-dernier épisode. C'est quand on revoit Kibuchubi d'un design un peu plus différent, un peu plus féminin, donc dès le début c'est assez étrange. Dans cette scène, on va voir Kibuchubi parler avec 12 lunes démoniaques inférieures. Et pendant la conversation, Kibuchubi va s'énerver contre quelques lunes démoniaques et il va en tuer quelques-unes. Et c'est au moment qu'il va le tuer qu'il va être très stylé parce qu'il va le tuer sans pitié, sans réfléchir et d'une manière très puissante. Cette scène est vraiment très impressionnante parce qu'on voit en fait que Kibuchubi il est vraiment très puissant. On pensait vraiment pas aussi puissant que ça. On voit qu'il a aucune pitié envers ses 12 lunes démoniaques. Il sait qu'il peut très vite les remplacer. On voit vraiment tout le charisme de Kibuchubi et c'est ça qui est vraiment très stylé dans cette scène. Passons à la quatrième scène. Une scène très stylée, pas niveau animation mais plus dans l'histoire et le charisme. Bien évidemment, quand on parle de charisme, on pense direct au pilier. C'est une scène qui se situe vers la fin de l'anime et c'est une scène très stylée parce que c'est la toute première fois qu'on voit les piliers et qu'on les présente. Cette scène est franchement très stylée parce qu'on voit en quelque sorte la première fois les piliers, on voit leur charisme, leur prénom, leur design et c'est vraiment très stylé. On voit aussi un peu leur attitude comme avec le pilier du vent. Ce qui est franchement stylé aussi, c'est qu'on voit le chef des profondeurs des démons. Et tout ça, c'est vraiment très stylé parce que aussi, à la fois, on voit Tanjiro au milieu, qui en quelque sorte les admire, les regarde et tout, tu vois, c'est très stylé.
Moi, personnellement, elle m'a beaucoup impressionné cette scène. Pas pour l'animation surtout, mais par le charisme des personnages, par la découverte des personnages. Et parce que aussi, on voit genre les piliers, ils ont aucune pitié envers les démons. D'autres en ont un peu plus, d'autres s'en fichent. Et c'est très stylé parce qu'on voit tout l'état d'esprit un peu des piliers, leur puissance et tout. Donc j'ai vraiment beaucoup kiffé cette scène. Passons à la toute dernière scène, la scène qui est la plus stylée de l'anime. Je parle de la scène où Tanjiro tue pour la première fois une lune démoniaque. La lune démoniaque qui est genre une araignée il me semble. Et cette scène est franchement très stylée parce que Tanjiro il va galérer à la combattre. Et c'est même au cours de ce combat que Tanjiro va réussir à casser son katana. Mais malgré que son katana soit cassé, Tanjiro va réussir à tuer son adversaire qui est une lune démoniaque grâce au flouffle du feu. Cette scène est franchement très stylée parce que tout d'abord on voit un petit slime du père de Tanjiro qu'on n'a jamais entendu parler, qu'on savait même pas qu'il existait. Et on a compris qu'il avait un souffle du feu et d'un seul coup Tanjiro il arrive à faire le souffle du feu. Et c'est l'animation qui est vraiment très très belle, c'est en un claquement de doigts, il découpe la tête du démon. Cette scène est vraiment très très belle parce qu'elle est vraiment très bien organisée. De une, on voit genre d'un seul coup le feu qui agit du sabre de Tanjiro. De plus, un petit peu avant, on voit un petit slam du père de Tanjiro. Ensuite, on voit même Nezuko qui fait une petite technique. Et puis la scène était très bien faite parce que à ce moment-là, nous, les spectateurs, on croyait que Tanjiro n'allait pas réussir à vaincre cet adversaire et on savait pas comment il allait se débrouiller. Et qu'on voit ça comme ça, c'était vraiment très très belle. Puis l'animation a dépassé de nombreux records. C'est grâce à ça qu'on connaît maintenant Demon Slayer. C'est une magnifique transition pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Juste avant de partir, je voulais vous dire que cette vidéo n'est pas si folle que ça, j'articule mal, il y a plein de trucs qui sont vraiment pas ouf du tout. Désolé, j'ai vraiment fait un peu à l'arrache cette vidéo parce que je suis en train de passer le brevet donc j'ai pas trop le temps. Donc j'ai quand même fait cette vidéo mais je la fais un peu à l'arrache. Sinon, les otaku, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Dites en commentaire quelle scène vous préférez dans Kimetsu no Yaiba. C'était Kotoyama, à la prochaine.